Le 8 mars 2026, l'Iran bascule dans une nouvelle ère. Mojtaba Chamenei succède à son père et devient le troisième guide suprême de la République islamique. Mais qui est réellement cet homme? Pendant des décennies, il a opéré dans l'ombre la plus totale, fuyant la lumière publique tout en concentrant un pouvoir immense. Son histoire commence le 8 septembre 1969 dans la ville sainte de Mashhad. Il naît au sein d'une famille cléricale profondément opposée à la monarchie du Shah. L'enfance de Mojtaba est marquée par la peur et la répression. Son père, Ali Khamenei, est un activiste traqué. La police secrète du Shah, la SAVAK, fait des descentes violentes. Puis vient 1979. La révolution islamique éclate. Le monde du jeune Mojtaba est renversé. Son père passe du statut de proscrit à celui de pilier du nouveau régime. La famille s'installe à Téhéran. Mojtaba fréquente l'école Alavi, l'incubateur de la future élite de la République islamique. Il y reçoit une éducation stricte et religieuse, mais l'épreuve du feu l'attend. Adolescent, il rejoint les gardiens de la Révolution et part au front lors de la sanglante guerre Iran-Irak. Dans le bataillon Habib, il ne gagne pas seulement ses galons. Il tisse des liens indéfectibles avec la future élite militaire et sécuritaire du pays. Le socle de son pouvoir futur. Après la guerre, il choisit la voie religieuse. Il part étudier à Qom sous la direction des clercs les plus conservateurs du régime. Il obtient le titre de Hojjatul Islam. Bien qu'il ne soit pas ayatollah, son influence politique supplante rapidement ses références théologiques, car son véritable rôle est ailleurs. Il devient le chef de cabinet officieux de son père, le gardien des portes, filtrant l'accès au guide suprême. Rien ne se décide sans son aval. Il contrôle les nominations sécuritaires, gère les immenses fonds du bureau du guide et tire les ficelles des élections. En 2005, son nom apparaît dans la lumière. Il est accusé d'avoir orchestré en coulisses la victoire de Mahmoud Ahmadinejad. La rumeur enfle. Pendant des années, le système a préparé la succession. La République, officiellement opposée à la monarchie, s'apprête à couronner une dynastie. L'enfant de Mashhad, façonné par la guerre et le secret, est désormais au sommet. Mais comment cet homme de l'ombre va-t-il gouverner en pleine lumière? À suivre dans la partie 2.